Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères, chères sœurs. C'est tout un plaisir pour moi d'être donc éveillé à cette heure pour partager donc un message, une révélation, un enseignement, une pensée prophétique. Et je crois que quelqu'un doit en avoir besoin, sinon nous en aurons tous besoin. Le Seigneur est donc en train d'agir dans les vies, en train de bénir donc les individus et en train de corriger les anomalies et améliorer les rapports donc entre les êtres humains par l'inspiration du pardon, le dialogue, la réconciliation et toutes ces choses-là, c'est par amour que Dieu donc les fait. Dieu est un Dieu assez merveilleux et Dieu est un Dieu assez glorieux. Dieu est un Dieu assez particulier et sa grâce est merveilleuse, précieuse pour tous ceux qui la reçoivent et pour tous ceux qui savent donc l'apprécier à sa juste valeur. Le message donc que je veux partager avec vous, comme le Seigneur insistait, le thème c'est « J'en veux encore ». J'en veux encore. Et le message en lui-même c'est « J'en veux encore ». Oui, j'en veux. Je veux encore. Oui, c'est vrai, j'en ai eu. Oui, c'est vrai, on m'a donné. Mais je voudrais encore. Je voudrais encore. J'en veux. Oui, et je veux encore. Genèse 1, verset 2, donc va nous permettre de pouvoir placer donc le décor de base. Et un test assez spécial dans la Bible va nous aider donc à pouvoir comprendre pourquoi nous voulons encore et est-ce que nous devons en désirer plus. Ce test est bien sûr une histoire que nous connaissons dans Matthieu 20, du verset 20 au verset donc 23. Je crois que pour nous aider, je me ferai plaisir donc de faire cette lecture et après quoi nous allons donc démarrer la parole de Dieu. Nous allons commencer donc à nous faire plaisir dans la révélation et dans l'exploration et l'exploitation de ces paroles. J'aimerais aussi vous annoncer et j'aimerais que cela soit clair dans la tête de tout le monde que la chair pêche, l'esprit prêche. La chair pêche, l'esprit prêche. Donc l'âme aura toujours le choix entre le péché que la chair désire et la prédication que l'esprit libère et véhicule. Les désirs de la chair sont toujours contraires donc aux désirs de l'esprit. Donc puisque les désirs sont contraires, permettez-moi de vous dire déjà que la chair pêche, mais l'esprit prêche. C'est ce qui fait que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Nous avons donc la parole de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour nos frères qui nous prennent donc en marche malgré l'heure tardive. Kingdom of Heaven, you are blessed. Richard Zézé, que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Onction Manager, que Dieu te bénisse depuis Yamoussoukro. Que la grâce de notre Seigneur repose sur toi. Et que sa paix règne toujours sur les nations. Donc Matthieu 20, verset 20 donc à 23.
Voilà, Matthieu 20, versets 20 à 23. Alors, la mère des fils de Zébédée, verset 20, s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Et lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Verset 22, Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Verset 23. Il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépendra pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Père éternel Dieu, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Le monde nous prouvera toujours quelque chose et la terre va confirmer cela. La Bible dit qu'à la création, donc au commencement, Dieu créa les cieux et Dieu créa la terre. Le ciel étant la plénitude, donc le trône de Dieu, la terre va se trouver donc informe et vide. Connaissons Solange, prophétesse, que Dieu vous bénisse. Donc, puisque la terre va se trouver informe et vide, la terre va désirer un remplissage. Donc, si tu demandes à la terre, elle dira, j'en veux encore. Tout ce que tu veux donner à la terre dira que j'en veux. Si tu envoies des mangues, la terre dira j'en veux. Des oranges, la terre dira j'en veux. Tu envoies des animaux, la terre dira j'en veux. Tout ce que tu vas envoyer, arbustes, tout type d'arbre, la terre dira que j'en veux. Le sous-sol d'ailleurs ne va pas d'ailleurs se satisfaire donc des minéraux et des pierres précieuses. Tu parleras d'or, la terre, le sous-sol dira j'en veux. Tu parleras de diamants, le sous-sol te dira j'en veux. Tu parleras de manganèse, de bauxite, de bélium, de toutes ces pierres précieuses là, la terre te dira j'en veux. Aussi vrai que la terre ne sera jamais satisfaite en elle-même, elle sera toujours dans un principe de désir et de besoin. Aujourd'hui, lorsqu'une maison est pleine, on cherche plutôt à ne plus entrer. Mais regardez, depuis avant que nous ne naissions, les cimetières existent. Mais depuis, les cimetières remplissent, mais la mort continue. Ça veut dire que sur le remplissage des cimetières devait freiner la mort. Aujourd'hui, les maladies héréditaires et toute forme de maladie incurable n'allaient plus exister. Donc, même si tout le monde entier aujourd'hui mourait, la terre trouverait une place pour pouvoir enterrer l'homme. Pourquoi? Parce que la terre dira toujours que j'en veux. Et j'en veux aujourd'hui devient maintenant le fondement de ce qu'on appelle la convoitise. La Bible parle donc de la convoitise des yeux, donc la convoitise de la chair.
Aujourd'hui, un homme peut manger, mais lorsqu'il voit un autre manger, il dira que j'en veux encore. Oh mon Dieu, quelqu'un peut avoir une voiture, il voit son frère avoir une autre voiture, il dira oh j'en veux encore, Seigneur je veux ceci. Quelqu'un peut demander une position pendant 2 jours, après 2 jours, il dira que non, j'en veux encore. En d'autres termes, tant que quelque chose est bon aux yeux des hommes et que quelque chose est appréciable aux yeux des hommes, l'homme ne saura pas dire que non, j'en suis satisfait. L'homme ne saura jamais dire que non, je pense que jusque là où nous sommes arrivés, j'ai tiré ma part, j'ai retenu ce que je devais retenir, j'ai joué ma partition, donc j'aimerais bien me reposer. L'homme dira, j'en veux encore. Même quand l'âge va avancer, l'homme dira, j'en veux encore. Parlant des plaisirs, parlant des désirs, parlant de l'amusement, parlant des loisirs, parlant de tout ce qui est culturel, l'homme dira, j'en veux encore. Tu présenteras un film merveilleux. Après que ce film-là passe, si on donne encore un programme de notre film, les hommes ne trouveront pas utile d'aller dormir. Ils diront, j'en veux encore. Les femmes diront, j'en veux encore. Dans le domaine du plaisir, dans le domaine des désirs, aujourd'hui, l'homme est insatiable. Tu lui donneras ce qu'il lui faut aujourd'hui. Il te dira, la même personne, j'en veux encore. Donc, ce j'en veux encore devient maintenant un problème parce que nous ne pouvons pas donc avoir toute chose sur ce que Dieu fait face à nos besoins. Nous avons des désirs, nous avons des passions et nous réclamons certaines choses qui ne sont pas prévues dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous a fait constater? Lorsque Dieu a créé donc les cieux et la terre, Dieu a permis que le soleil et la lune viennent pour pouvoir marquer les jours. Donc, le temps va commencer à entrer dans sa satisfaction et l'espace va entrer dans sa satisfaction en fonction des distances. Je m'explique. Après 24 heures, le jour qui était en cours va être satisfait pour laisser main au jour qui suit. Donc, même si le jour n'avait pas fini toutes ses activités, mais le jour d'aujourd'hui laissera place au jour suivant parce qu'après 24 heures, le bon sens voudrait que dans la programmation divine, que ce jour-là donne le relais au jour qui suit. De la même façon que dans l'espace, l'espace est compartimenté et l'espace est bien séparé par les eaux. Lorsque la Terre avance, qu'elle rencontre une eau, la Terre prend pour limite là et elle accepte que là est une frontière, est une barrière, jusqu'à ce que par traverser par bateau, on puisse arriver sur une autre terre encore qui est de l'autre côté, qui est donc après l'eau. Donc ça veut dire que Dieu a créé et Dieu a prévu que dans le temps et dans l'espace, il puisse avoir ce qu'on appelle une limite et cette limite est une façon de marquer une satisfaction. Donc quand Dieu était en train de créer, Dieu a créé le premier jour. Pas parce que Dieu avait créé tout ce qu'il voulait créer, mais Dieu a apprécié déjà le premier jour parce que ce jour était déjà accompli, ce jour était déjà rempli, ce jour était fini. Donc Dieu bénit ce jour et Dieu trouve que ce jour-là, il est bon. Dieu ne dit pas qu'il est parfait, Dieu ne dit pas que tout est fini, mais il reconnaît que ce jour-là est bon. En d'autres termes, Dieu se satisfait de ce jour, il apprécie, il approuve ce qu'il a fait et il laisse maintenant un autre jour continuer donc le travail. Donc, si Dieu laisse l'autre jour continuer le travail, lorsque ce jour-là sera révolu et que les 24 heures seront atteintes, Dieu va alors apprécier ce jour-là et reconnaître ce qui a été fait en ce jour. Et ce jour va laisser place et main donc à un autre jour qui va pouvoir donc continuer la mission. Malheureusement, dans la position des hommes actuels, la continuité n'est pas dans l'esprit de l'homme. Mais tout ce qui est bon, l'homme en veut encore, l'homme en désire encore et l'homme en désire plus. Même quand cela va commencer à être de trop, l'homme va continuer à en désirer. Et l'homme va continuer à désirer parce que pour l'homme, c'est bon, c'est beau, c'est juteux, c'est merveilleux. Donc j'en veux encore. L'homme veut encore continuer. C'est un peu même comme les années de retraite. Si ça tenait qu'à certaines personnes, on allait rester en activité jusqu'à qu'on quitte la terre. En d'autres termes, l'homme dira toujours, j'en veux encore. Ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a préparé pour l'homme va regarder ça comme si rien de meilleur et rien de bon n'avait pas encore été préparé pour l'homme.
C'est là maintenant que le premier point sur lequel je veux parler arrive. Tout ce que Dieu n'a pas donné à l'homme, c'est des choses que Dieu s'est réservées. Et Dieu s'est réservé ces choses, pas parce que Dieu ne voulait pas donner à l'homme, mais à cause de la charge et le prix à payer pour cela. Donc chaque gloire a son affliction. Chaque élévation a ses persécutions. Chaque position a ses combats, a ses conflits, a ses attaques. En d'autres termes, chaque fois que tu veux aller à une dimension de gloire, il faut demander d'abord à Dieu quelles sont les afflictions, quelles sont les épreuves, quels sont les problèmes, quelles sont les oppositions auxquelles je dois pouvoir faire face. C'est comme une équipe qui veut remporter une Champions League ou bien un joueur de tennis qui veut gagner un grand chelem. Ça veut dire qu'il doit s'attendre à jouer donc de 3-7 gagnants et gagner les meilleurs donc du monde. Donc, chaque fois que les hommes aspirent à une gloire, chaque fois que les hommes aspirent à un grand titre, chaque fois que les gens aspirent à une élévation, le problème n'est pas l'élévation, mais est-ce que l'affliction qui va de pair avec cette gloire-là, est-ce que l'homme est prêt à pouvoir payer ce prix? Les hommes aiment l'élévation, mais est-ce qu'ils sont prêts à descendre dans la profondeur pour aller comprendre les choses de la profondeur? Oui, les hommes aiment la lumière, mais est-ce qu'ils sont prêts à pouvoir tenir et attendre la voix de Dieu dans les ténèbres, la voix qui dit que la lumière soit? Voilà un peu les problèmes. Chaque gloire a son affliction, chaque élévation a ses problèmes, chaque richesse, chaque prospérité a ses soucis, a ses fardeaux. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. En d'autres termes, ce que Dieu te le donne en fonction de ce que Dieu a accompli pour toi, pour que toi, en prenant cela ne soit pas une charge, cela ne soit pas avec un chagrin pour toi. Dieu te dit, par exemple, je t'établis pendant 30 ans. Après 30 ans, chaque jour que tu vas faire, tu seras obligé de subir maintenant les conséquences, les épreuves et des choses que Dieu n'avait pas prévues pour toi parce que c'est toi maintenant qui veux demeurer dans cette gloire. Lorsque Dieu te donne des trésors, ces trésors ne sont pas suivis de chagrin. Mais ce que tu vas rechercher toi-même, à chaque jour, il y a des sacrifices, il y a des actes et il y a des complications. C'est comme un terrain qui n'est pas à toi, que tu décides de bâtir là-dessus. Chaque jour que Dieu fait, le propriétaire ou des personnes viendront te persécuter, viendront t'injurier, viendront peut-être te dire des paroles qui ne sont pas bonnes à entendre parce que tu es sur un lieu ou tu es dans un lieu qui n'est pas le lieu qui te revient. Malheureusement, les hommes, à cause de la gloire, même pas la gloire, à cause de la célébrité, à cause des fortunes, à cause du pouvoir, à cause des femmes, à cause de la beauté des choses, les hommes veulent porter des bagages qui ne sont pas leurs bagages. Des hommes que Dieu a appelés, qui ne veulent pas rester dans l'humilité, la simplicité. Ils veulent aspirer à des dimensions dans lesquelles Dieu les a pas appelés. Ils sont obligés de s'attirer des afflictions qui seront des afflictions particulières. Lorsque tu ne veux pas rentrer où Dieu te fait rentrer, tu es obligé de vivre des afflictions qui ne sont pas tes afflictions. Tu es obligé de subir des choses qui ne sont pas des choses que tu dois subir. Regardez aujourd'hui dans l'arène même politique, dans le monde économique, lorsque Dieu t'a permis d'avoir une position, que tu veux t'engager dans certains types d'affaires, que Dieu t'a pas engagé, tu peux te faire rouler, tu peux te faire escroquer, tu peux te faire arnaquer. Et après, tu te retrouves endetté par-ci et là. Pourquoi? Parce que tu es allé chercher quelque chose que Dieu n'a pas mis à ta disposition. Je ne suis pas en train de dire à l'homme de ne pas essayer. Je ne suis pas en train de dire à l'homme de répondre à la vision ou de pouvoir prendre des pas par rapport à la vision. Je suis en train de parler des ambitions démesurées. Des ambitions qui ne sont pas de Dieu. Dieu t'a donné une période. La période est arrivée. La période est bien. Le temps a sonné. Tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que tu trouves que tu en veux encore. Mais je veux expliquer que chaque gloire a son affliction. Chaque voyage, chaque trajet a son parcours. Il y a un prix à payer. On ne paye pas le même transport pour aller aux États-Unis qu'on le paye pour aller par exemple au Ghana ou pour aller par exemple au Burkina. Sinon, comprenez bien que chaque engagement que nous prenons a un coût. Chaque fois que nous décidons de faire une chose, que ça soit une chose de célébrité, c'est pas mauvais d'avoir l'anniversaire, le jour que tu es né, c'est ton jour anniversaire. Mais chaque fois que tu veux le célébrer, en fonction de ta façon de voir l'anniversaire, tu dois être à mesure de pouvoir pourvoir donc à la cérémonie.
Si tu veux célébrer avec des milliers de personnes, tu dois pouvoir avoir donc les moyens de ta politique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes recherchent la célébrité, les hommes recherchent des gros mariages, des grandes voitures et tout, c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu connais les afflictions qui sont derrière? Tu veux forcément qu'on t'appelle prophète, qu'on t'appelle voyant, qu'on t'appelle tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu connais les afflictions qui sont derrière? Tu veux prendre un poste. Est-ce que tu connais les afflictions qui sont derrière? Tout ce que tu veux encore. Est-ce que tu sais ce que l'extra coûte? Même dans un restaurant, à part le menu normal, tous les mets que tu vas commander en addition ont leur coût. Si tu veux un service supplémentaire, room service, ça a son coût. Si tu veux qu'on lave tes habits repassés, ça a son coût. Tout ce que tu vas prendre en dehors de ce que Dieu te donne, ça c'est des coûts. Et c'est des afflictions. Ces afflictions peuvent t'envoyer dans les profondeurs, dans les hauteurs, dans le manquement, dans la souffrance. Tu peux être humilié, flagellé, jeté en prison. Toutes ces choses, est-ce que tu es prêt à supporter les afflictions? Avant de parler de la gloire, commence à regarder les afflictions qui sont avec la gloire. Tout le monde aspire à un grand ministère. Chacun veut construire une grande église. Chacun veut qu'on dise qu'il est prophète des nations. Chacun veut être prêt à parler dans ce qui ne le concerne pas. Est-ce que tu es prêt à subir et à assumer les afflictions qui vont avec la célébrité ou la gloire que tu recherches? Il y a toujours une affliction, il y a toujours une coupe, il y a toujours une souffrance cachée qui est derrière une élévation. Toutefois qu'une élévation doit être faite, il y a quelque chose qui se cache derrière cette élévation. Ne crois pas que tu vas aller tout simplement demander à dire que je veux être chef. Même si tu veux être ministre, il y a l'affliction pour être ministre. Il y a les afflictions pour être chef d'État. Il y a les afflictions pour être premier ministre. Chaque position dans la société a son affliction. Être député, tout ça a des afflictions. Tu veux être un homme de Dieu, ça a son affliction. Tout ce qui est là a un prix. Si ce n'est pas Dieu qui t'a mis dedans, tu ne pourras pas supporter l'affliction. Parce que l'affliction, oh mon Dieu, d'abord, c'est le diable qui l'entame. Là, c'est pour t'éprouver. Maintenant, Dieu vient pour te confirmer. Alors que quand le diable t'attaque pour ce que Dieu lui-même a voulu que tu sois, Dieu peut justifier et Dieu peut te défendre. Mais quand on t'attaque pour ce que Dieu n'a pas prévu pour toi, qui va te défendre? Tu te retrouves maintenant seul, en train de faire chemin seul. Tu deviens cavalier solitaire parce que tu as pris une pente que personne ne peut te comprendre. À cause de tes ambitions, à cause de ton désir de pouvoir et ton désir de célébrité, tes aspirations à la grandeur. Tu t'es donné un nom, tu t'es donné un style de vie que personne ne peut te suivre. Et voilà que maintenant, tu es en train d'être éprouvé, tu es en train de subir les afflictions, tu es en train de souffrir pour cela. La mère des fils de Zébédée, comme toute mère, elle est venue voir le Seigneur en se prosternant. Toujours, quand les gens veulent demander des choses, ils prennent une position d'humilité. Mais quand ils vont avoir cette chose, l'humilité va les quitter et ils vont s'habiller maintenant d'orgueil. Elle est venue et dit, mais tiens, je souhaiterais que dans le royaume, que mes fils y soient. Le Seigneur n'a pas de problème en cela parce que sa mission, il est venu sur terre pour que nous soyons dans le royaume. C'est ce que Dieu manifeste par son amour en donnant son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc les fils de Zébédée, croyant en Christ déjà, ont la vie éternelle. Et c'est Christ maintenant qui passe à la croix et qui va maintenant donc boire de la coupe qui va permettre donc notre salut. Donc l'iniquité de nous tous a été déposée sur lui. Ésaïe dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel, Dieu a fait retomber sur Jésus-Christ l'iniquité de nous tous. Donc il est parti donc, pas avec le sang des boucs, pas avec le sang des animaux, mais il est parti avec son propre sang, et là-bas il est rentré dans le lieu très saint, et il est allé offrir le sacrifice une fois pour de bon. Donc celui que le Fils a franchi, il a affranchi pour de bon. Donc du fait du sacrifice de Jésus-Christ, nous avons tous accès au royaume, nous qui avons accepté et cru. C'est ce que Jean 1, 12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru donc en son nom, la parole de Dieu, donc Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté du sang, de la chair, ni de l'homme. Donc ça veut dire que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous avons déjà accès au royaume. Donc la mère des Zébédée de Jaham devait être très heureuse parce que ses enfants ont accès au royaume. Lorsque nous avons accès au royaume, nous entrons dans une classe privilégiée. Nous sommes déjà enfants de Dieu, nous sommes cohéritiers avec Christ, nous avons un droit dans l'héritage et nous avons aussi nos devoirs vis-à-vis du royaume.
Mais elle vient maintenant et elle veut ajouter une certaine gloire particulière à ses fils. Elle veut maintenant que ses fils viennent encadrer maintenant le Seigneur. Donc ses fils, un sera à la gauche et l'autre sera donc à la droite. Regardez bien à la croix, il y aura toujours un brigand à gauche et un brigand à droite. Nous comprenons un peu ce qui leur est arrivé. Et la mère de Zébédée, elle voudrait que ces fils-là se retrouvent un à gauche et un à droite. Donc il leur pose la question. Est-ce que vous pensez que vous pouvez supporter l'affliction? Est-ce que vous pouvez supporter la souffrance, la douleur que j'aurai à supporter? Est-ce que vous pouvez boire de cette coupe? Est-ce que vous êtes prêt à vous faire flageller, à vous faire enfermer? Est-ce que vous êtes prêt à vous faire clouer les mains? Est-ce que vous êtes prêt à passer par la mort? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la résurrection. Mais et vous, est-ce que vous êtes prêt à suivre cela? Parce que Dieu n'a pas encore mis en vous le principe de la résurrection. Dieu n'a pas encore mis en vous le principe donc de la nouvelle naissance. Il faille d'abord que vous soyez baptisés d'esprit et de feu, mais le Saint-Esprit n'est pas encore arrivé. Ne vous amusez pas pour vous engager dans quelque chose de difficile. Est-ce que vous avez vu les afflictions? Est-ce que vous avez vu la souffrance? Est-ce que vous avez vu l'épreuve qui est devant cela? Est-ce que tu as vu cela? J'ai parlé avec un ami, il m'a dit non, je vais être médecin. Il dit, tu es prêt à aller étudier près de 10 années et pas des études n'importe comment. Est-ce que tu es prêt à bosser des livres entiers? Est-ce que tu es prêt? Il m'a dit, ah non, j'ai dit, mais donc réfléchis. C'est pas ce que tu veux qui est important, mais est-ce que tu peux payer le prix? Ce n'est pas de moissonner les mangues, mais est-ce que tu peux s'aimer des mangues? Ce n'est pas de moissonner des étages, mais est-ce que tu es prêt à s'aimer des briques, des fondements? Voilà un peu la beauté de la vie. Ne cherche pas une gloire dont tu ne connais pas son affliction. Ne cherche pas une position que tu ne connais pas son fondement. Ne cherche pas à t'asseoir sur un fauteuil que tu ne connais pas sa profondeur, tu ne connais pas ses exigences. Évite de rebâtir quelque chose dont tu ne connais pas son histoire. Laisse Dieu te conduire. Il avait dit, les pas du juste sont ordonnés par Dieu lui-même. En d'autres termes, d'une gloire à une gloire, il y a une affliction. Quand tu passes du CP1 pour aller au CP2, il y a un test et un examen que tu vas passer. Ça veut dire que quoi? Chaque fois que tu veux élever, tu veux avancer, il y a toujours une affliction. C'est en cela que Élie a commencé à dire à Élisée, Élisée, de là, je suis content, tu as reçu, attends-moi ici, je m'en vais loin. C'est que où je vais là, c'est exigeant, ça demande beaucoup de choses. À un certain moment, il y a char de feu qui va venir enlever. Je ne veux pas que tu puisses être enlevé et que tu aies des problèmes. Je préfère que tu attendes ici. Et Élisée dit, Dieu vit, ton âme vit. En d'autres termes, comme Dieu vit, ton âme vit, je crois qu'on peut aller ensemble. Donc, ça veut dire qu'avant d'accepter une position, il faut t'asseoir et puis regarder l'affliction qui est derrière. Aujourd'hui, point rien, point oui, ça bâtit une église. Point oui, point non, on s'ordonne, on fait des consécrations ça et là. Point oui, point non, on organise des grands programmes. Est-ce que les gens connaissent les afflictions qui sont derrière ces gloires? Oui. Lorsque le Seigneur a commencé à présenter la coupe et les vrais problèmes, les fils de Zébédée ont dit, si c'est comme ça, si c'est comme ça, si c'est comme ça, attends, si c'est comme ça, frère, il arrivera à un moment où, dans ton désir de vouloir tout avoir, tu vas t'asseoir pour dire, si c'est comme ça, frère, je veux bien la prospérité, mais si cette prospérité doit être suivie de chagrin, toute ma famille doit disparaître, mes enfants doivent mourir, et que mon âme doit être donnée au diable, si c'est comme ça, non. Je veux bien être chef, je veux bien être leader, mais si ça doit demander la mort de mon peuple, destruction de ma nation, destruction de mon groupe ethnique, non, si c'est comme ça, non. Je veux bien être prospère. Je veux bien être prospère. Mais si ça doit rendre ma femme stérile et lui apporter des malédictions et détruire ma maison, non, si c'est comme ça, non, si c'est comme ça, non, si c'est comme ça, non. Non. Je veux bien être le meilleur. Oui, je veux bien être le meilleur. Mais si ça doit me faire aller composer, pactiser avec le diable, entrer dans des réseaux maléfiques, sataniques, pour être célèbre et être vu. Non. Si c'est comme ça, non, si c'est comme ça. Non. Si c'est comme ça, attends. Si c'est comme ça, attends.
Oui, je veux bien être assis à ta droite. Je veux bien être assis dans le fauteuil. Je veux bien briguer des mandats. Je veux bien être même directeur des banques. Je veux bien, mais si cela. Ah, si cela doit être comme ça, alors attends. Je veux bien combattre, je veux bien dire, mais si cela doit détruire, décimer, détruire ma famille, gâcher ce que j'ai bâti depuis mon enfance, détruire mon intégrité, détruire ma personnalité, si c'est comme ça, ah non, attends. Oui, c'est vrai, elle est belle, elle est bien, elle est prête à tout me donner pour le ministère, mais si cela doit entacher et cela doit être un problème avec mon alliance, avec mon Dieu, ce Dieu que j'ai aimé depuis petit, pendant que je n'étais rien, je n'avais rien, je ne savais rien faire. Ce Dieu qui m'a préservé, qui m'a gardé depuis le ventre de ma mère et qui m'a poussé depuis le ventre de ma mère quand je n'avais pas de force et elle était abandonnée, elle seule à la maternité. Je croyais que les sages-femmes, elles l'aidaient à pousser, mais on dit femme, pousse seule. Mais comment elle va pousser ce qui est dans son ventre? Oh mon Dieu. Mais toi, Dieu, tu as fait, je suis sorti. Nu, je suis venu sur la terre et nu, je repartirai vers toi. Qu'est-ce qui est aussi compliqué? Qu'est-ce qui va venir entacher notre relation? Ah Seigneur, si c'est comme ça. Si ce n'est pas ta volonté, si ce n'est pas ta parole, ah non Seigneur, même si c'est beau, si c'est grand que ça enrichit, non, je ne veux pas de ça, non. À Gethsémane, le Seigneur Jésus se retrouve face à un dilemme. Il vient de passer brio le test de la résurrection. Lazare vient de revenir à la vie. Il vient de déclarer des paroles puissantes. Les hommes ont vu avec quelle maestria il a agi puissamment. Il a marché sur les eaux, il a commandé les vents, il a opéré des miracles instantanés. Les aveugles ont vu, les sourds ont entendu, les muets ont parlé, les morts sont revenus à la vie. L'ordre spirituel a été rétabli. Sa prédication passait avec force. Pierre pouvait dire, où irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Après avoir proclamé ces paroles, il est rentré de façon triomphale à Jérusalem. Là, il était sur l'ânon et les gens chantaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Dieu, oh my God, après ces honneurs, il se retrouve dans une situation. Il va dans un jardin et il va prier. Dans ce jardin, il va prier pour réclamer encore un mandat. Il dit, Seigneur, c'est vrai qu'il était supposé que je passe à la croix, mais je crois que maintenant le peuple commence à mieux me connaître. Donne-moi encore un peu de temps. Non. Éloigne cette coupe-là de moi, retire cette coupe-là de moi pour que je puisse d'abord finaliser certaines choses. Je sais qu'un jour ou l'autre, je repartirai vers toi car je viens de là-bas, mais laisse-moi encore un temps. Et il se met à prier, il se met à demander, il se met à exagérer. Je veux encore, Seigneur, je veux encore du temps, je veux encore manifester cette puissance, je veux encore vivre dans cette opulence, dans ce bonheur, dans ces honneurs qui me sont donnés. Je monte sur l'ânon, je suis heureux, je suis accueilli de façon triomphale, oh Seigneur. J'aimerais célébrer cela encore. Je suis aimé, on m'aime, Seigneur. On m'acclame, mais faites attention, les acclamations des hommes cachent forcément des pieds dans leurs mains. Les acclamations des hommes cachent quelque part dans leur cœur leur méchanceté. N'oublie pas que l'homme est méchant depuis son enfance et le cœur de l'homme cache une méchanceté. Il dit, Moïse, regarde la main que tu as, mets-la sur ton cœur. Moïse a vu la lèpre. Faites attention. Ne vous laissez pas tromper par ce que les gens disent. À cause de ce que les gens disent, non, mais toi, tu mérites d'être président, toi, tu mérites d'être maire, toi, tu mérites d'être directeur, toi, tu mérites d'être appelé prophète, toi, tu mérites d'être appelé bishop, toi, tu mérites d'être appelé... Faites attention à ce que les gens disent. Qu'est-ce que cela implique? Ah, si c'est comme ça, si c'est comme ça, attends. Le Seigneur se rend compte que la chair pêche, mais l'esprit prêche. Il dit, mais pas ma volonté. Ouf, my God. Si c'est comme ça, non. Quand il a regardé derrière, qu'il a vu l'humanité portant le péché, étant croupi sous le joug de Satan, sous le joug du diable, quand il a vu l'homme en train de mourir, en train de disparaître et s'éloigner, perdre son identité, ce que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance, il a laissé ses projets personnels. Il a dit non. Si c'est comme ça, je préfère arriver à Golgotha. Si c'est comme ça, oui, on va aller jusqu'au bout. Pas ma volonté, mais ta volonté. Oui, Seigneur. Non.
Pas ma volonté, mais ta volonté. C'est le si c'est comme ça qui doit rentrer dans nos pensées aujourd'hui dans nos nations. Si c'est comme ça, c'est vrai, je suis ivoirien, mais si c'est comme ça, si c'est comme ça, si c'est comme ça. Si c'est comme ça, si cela doit demander la mort de mon frère, si cela doit demander la destruction de ma soeur, si cela doit demander l'exil de mon frère, ah non, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Non, si c'est comme ça, c'est pas la peine. Si cela doit me faire pécher contre toi, Dieu, si cela doit m'éloigner de toi, alors c'est pas la peine. Si cela doit me faire braver ta parole, si cela doit me faire mettre ta parole de côté, combattre les anges, m'opposer à ta volonté, si c'est comme ça, Seigneur, c'est pas la peine. Oui, les jets privés, nous en avons besoin pour voyager, pour prêcher l'évangile. Les véhicules missionnaires, nous en avons besoin. Nous avons besoin des moyens pour envoyer des missionnaires partout. Mais si, Seigneur, cela doit venir d'une compromission, que cela doit nous éloigner de ta volonté. Non, si c'est comme ça, non. Pas ma volonté, pas la nôtre, mais ta volonté. Oui, Seigneur, ta volonté, même si cela est ce que le peuple veut, mais si ce n'est pas ta volonté, Seigneur, nous voulons consulter ta volonté, nous voulons consulter ta pensée. Que dis-tu, ô Dieu? Que veux-tu? Sinon, nous, on veut encore. Mais, si c'est comme ça, c'est où? C'est là où on arrive à un stade où on commence à penser aux autres. Pendant que tu es en train de réclamer tout l'or du pays, comment est-ce que les autres vivront? Pendant que tu es en train de réclamer tous les avantages de la terre, comment est-ce que les hommes vivront? Je suis en train de me poser la question. Chaque groupe ethnique réclame son pays. Aujourd'hui, tel par exemple, je prends l'exemple simple. Si les Mossi réclament le Burkina, les Akans réclament la Côte d'Ivoire. Et si Dieu réclame la terre, où allons-nous vivre? Puisque la terre lui appartient. La terre est son marchepied. Mais Dieu nous fait la place. Si les Gabonais réclament le Gabon, les Congolais réclament le Congo, si chacun doit réclamer ce qui est sa terre, les autres iront où? Et si Dieu réclamait sa terre, pensons aux autres. Pensons aux autres. Nous ne sommes pas les seuls créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ton frère et ta soeur sont aussi créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu dit, aime l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes forces, toute ta pensée, ton esprit. Et aussi aime ton prochain comme toi-même. Il y a un prochain qui est à côté. Comment vivre lorsque tu penses aux autres? Quand tu sais penser aux autres, tu apprends à réduire ton appétit. Tu apprends à réduire ton ego. C'est vrai que c'est doux, mais je ne suis pas seul. J'ai des frères qui sont là. Ne dois-je pas partager avec eux? Oui, si. Pensez aux autres. Tu veux que tes fils s'asseyent à droite et à gauche. Et les autres apôtres. Et les autres vont s'asseoir où? Toi seul, tu veux être au sommet de la chose. Mais et les autres? Et les autres, ils font comment? Pense aux autres. Pensons aux autres. L'amour partage, l'amour pense aux autres, l'amour réfléchit à la place des autres. Oui, c'est vrai, aujourd'hui j'ai mangé, mais est-ce que dans la prison tous ont mangé? Est-ce que dans l'orphelinat les enfants ont mangé? Est-ce que la veuve a pu avoir un morceau de pain pour manger? Est-ce que les autres ont pu avoir un vêtement? Pendant que tu as le placard de chaussures, tu as le placard des vestons de toutes les couleurs, est-ce que les autres arrivent à manger? Pensons aux autres. Pendant que déjà, tu as une position que tu méprises, il y en a qui n'en ont même pas. Non seulement ils vont rentrer dans le romain, ils veulent qu'ils s'asseyent. Mais c'est Christ qui est assis à la droite du Père. Non, maman de Zébédée. Tu aimes tes enfants, je suis d'accord. Et tu en veux encore. Tu veux même. Si tu voulais même, tu pouvais les demander si tes enfants pouvaient être Dieu. Pensons aux autres. Dans ce message, le Seigneur est en train de m'inspirer que tant que l'ego et la gourmandise ne cessent pas dans les attitudes, les comportements, du leadership en général en Afrique, il sera difficile que Dieu nous donne encore. Au fait, c'est ce que nous partageons que Dieu nous redonne. Lorsque nous pensons aux autres et que nous réfléchissons comment aider les autres, alors Dieu sait que nous en voulons encore. Parce que nous nous sommes vidés
pour les autres, alors Dieu nous remplit. Lorsque nous nous vidons, Dieu nous remplit. Lorsque nous commençons à penser aux autres, lorsque nous commençons à apporter aux autres, quand nous commençons à veiller et prier pour les autres, quand nous restons pour édifier les autres, Dieu nous envoie encore sa pensée, sa révélation. Quelqu'un m'a demandé, homme de Dieu, où tu tires les révélations, où te sont expliqués les mystères. Il dit non, si Dieu m'a expliqué tout simplement quelque chose sur l'eau, je partage avec tout le monde gratuitement et librement. Dieu me parlera encore du feu, je partagerai librement. Il m'enseignera les vents, je partagerai librement. Il me parlera de la terre, je partagerai librement. Chaque fois que Dieu m'explique un verset, je partage avec mes frères, je partage avec mes soeurs. Je ne le garde pas pour moi seul, je ne le garde pas pour une assemblée, je le partage pour tout le monde. C'est pour ça sur le site, vous voyez qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Non, c'est pour que tout le monde puisse en avoir. Lorsque nous donnons ce que Dieu nous a donné, alors nous pouvons dire, nous voulons encore. Quand Jésus était sur la terre, il ne pouvait pas encore réclamer de gloire. Mais quand il a donné sa vie sur la croix, qu'il a été crucifié et ressuscité, il a dit, Père, je veux encore. Redonne-moi ma gloire que j'avais auprès de toi. Parce que je suis venu sur la terre avec une autre gloire. Et cette gloire-là, je l'ai donnée à la création, je l'ai donnée à tes enfants. Je suis venu leur expliquer que la mort n'a pas de victoire parce que la mort a été vaincue. La force de la mort, c'est la loi et la loi s'appuie sur le péché. Mais je suis venu résoudre de façon éternelle et pour toujours le problème du péché en exposant de façon spectaculaire l'ennemi et j'ai vaincu cela. Maintenant que je me suis retrouvé nu à la croix, maintenant que je me retrouve ainsi, alors je veux encore. Oui, je veux encore, Père, je veux encore. Et la Bible dit, my God, my God, my God, my God. Il est monté dans les vents, il est monté, il est monté. Et la Bible dit, personne n'est descendu, ni n'est monté, si ce n'est le Fils unique de Dieu vivant. Si tu veux savoir monter, il faut savoir te vider. Si tu veux être élevé en dignité, il faut savoir laisser les places aux autres. Il faut savoir laisser les autres s'exprimer quand tu as fini de t'exprimer. Ça t'élève davantage. Il a laissé les apôtres s'exprimer. Il a envoyé le Saint-Esprit sur eux pour qu'ils aillent faire des miracles, des prodiges. Pendant ce temps, lui, il est élevé. Il est dans une position de dignité. Pourquoi est-ce que lorsque Dieu nous élève, nous ne savons pas entrer dans la dignité? Lorsque tu as joué un rôle important que Dieu t'a donné, il faut savoir te mettre en retrait et regarder les jeunes gens aussi accomplir. Il n'y a pas de succès sans successeur. Tu ne peux pas être le seul qui est dans la réussite et dans le succès. Il y a toujours un lot de successeurs qui viennent pour pérenniser le succès. L'accomplissement est dans une succession de successeurs. Pour qu'il y ait accomplissement, il va falloir des successeurs. Ce que Dieu a promis à Abraham. Abraham n'a pas pu tout voir, mais Isaac est venu continuer quelque chose. Ce qu'Isaac a continué, Jacob est venu continuer. Ce que Jacob a ajouté, c'est ce que les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob ont encore placé. Je parle d'une fondation pour plusieurs générations. Établir une fondation de paix, une fondation d'amour, une fondation de prospérité, une fondation de partage, une fondation de respect mutuel, une fondation de l'égalité, une fondation des droits humains, une fondation d'amour, une fondation de respect mutuel. C'est de ça. Qu'est-ce que nous voulons encore? Ce que nous voulons, c'est la paix. Seigneur, j'en veux encore et encore. J'en veux encore et encore. Tout petit, nous avons été élevés dans la paix. Qu'est-ce que nous voulons sur la terre? Nous voulons l'amour, nous voulons la joie, nous voulons la paix. Nous voulons la douceur, la tranquillité. Seigneur, j'en veux encore. Mes frères en veulent encore. Et dit, pendant que tu es monté, reste jusqu'à ce que j'ai quoi? Assujettir tous tes ennemis sous tes pieds. Dieu va assujettir les ennemis des nations sous nos pieds. Il va amener la pauvreté sous nos pieds, la maladie sous nos pieds, la mort sous nos pieds. Il va amener les maladies incurables sous nos pieds. Il va emmener les vols sous nos pieds, les anarques sous nos pieds, les braquages sous nos pieds, tout ce qui ne le glorifie pas sous nos pieds. Dieu est en train de bâtir un monde nouveau. Dieu est dans les affaires des hommes. Il sait que nous en voulons encore. Chaque fois que nous espérons, les hommes n'arrivent pas à nous donner ce que nous voulons parce que les besoins de l'homme ne peuvent pas être apportés par un homme. C'est Dieu qui a créé l'homme et c'est Dieu qui peut satisfaire l'homme. Dieu sait que j'en veux encore. De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux encore? Je veux encore de ton esprit, encore de ta parole, encore de ta révélation, encore de tes mystères, encore de tes miracles, encore de ta douce voix qui me baisse jour et nuit, encore de tes guérisons miraculeuses.
encore de ton opération prophétique, encore de ta victoire, encore de ta célébration, encore de ta louange, encore de ton adoration. Seigneur, je veux encore, oui, je veux encore de ton vent qui souffle, encore de tes eaux vives, encore, Seigneur, de ton feu qui travaille, qui façonne. Je veux encore, Seigneur, de ta terre qui s'élève, Seigneur. Je veux encore de ta présence, encore de ton esprit, encore de ta parole, encore de ton onction, encore de ta grâce. Fais-moi grandir dans ton onction, dans ta parole, dans ton esprit, encore de ta sainteté, encore de ta pureté, encore de ta crainte, encore de ton amour. Seigneur, je veux encore, j'en veux encore. Seigneur, ta présence, j'en veux encore. David, ah my God, et je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Seigneur, David en voulait encore. Nous aussi, nous en voulons encore. Oui, nous ne sommes pas seulement, Seigneur, là pour chercher des choses matérielles. C'est vrai, les voyages, les mariages, c'est vrai, les foyers, c'est vrai, toutes ces choses, les entreprises, c'est vrai, les trésors. Mais non, Seigneur, cela ne peut pas nous satisfaire. Nous voulons encore de ta présence. Encore de ton amour, encore de ton onction, encore de ta grâce, encore de ta manifestation, encore de ton Saint-Esprit. Remplis-nous davantage, Seigneur. Nous ne voulons pas être des personnes vides, dépourvues d'amour, dépourvues de joie et dépourvues de paix. Arrouez-nous davantage, arrose-nous davantage. Fais-nous du bien, Seigneur. Je veux encore, Seigneur. Je veux encore, oh my God, la mère de Zébédée aurait pu penser d'abord pour le Seigneur, inonde les cœurs de mes enfants, mais c'est pas la position qui est importante. Même si tu es au sommet, qu'il n'y a pas le Christ en toi, tu ne connaîtras pas la gloire, parce que la gloire à son affliction. Et Paul le résume ainsi: Christ en moi, l'espérance de la gloire. Remplis mon cœur de Christ, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur de joie, remplis mon cœur de paix, remplis nos nations de ton amour, remplis nos nations de ta paix, remplis nos nations de ta joie, remplis nos nations de ta douceur, remplis nos nations de ta sagesse. Oh Seigneur, j'en veux encore. La Côte d'Ivoire veut encore, le Burkina veut encore, le Gabon veut encore, le Congo veut encore, le Libéria en veut encore. Oh Seigneur, Israël en veut. Oh, toutes les nations de la terre, la Corée veut encore. Nous voulons encore de ta paix, Seigneur. La paix ne sera jamais suffisante. Nous en voulons encore. L'amour, nous en voulons. Seigneur, j'en veux encore. Oui, Seigneur, j'en veux encore, j'en veux encore cette puissance, cette onction, cette grâce. J'en veux encore. Je veux encore que ma langue parle encore de toi, que ma vie te soit encore agréable. Je veux encore de ta présence, encore de ton onction, encore de tes anges envoyés sur la terre. Je veux encore, Seigneur, encore de ta puissance, encore de ta présence, encore de ton onction, encore de ta grâce, encore de ta manifestation, encore de ton affection, encore de ta encore de la repentance, encore de ta confession. Seigneur, encore, je veux encore. Tout mon corps est en fou. Encore, Seigneur, encore de ton amour, encore de ta joie, encore de ta paix, encore de ton éternité, encore de ta prospérité, encore de ton autorité spirituelle suprême, encore de ton pouvoir, encore de ta puissance, encore de ta force. Merci Seigneur, nous en voulons encore. Mon frère veut encore, ma sœur veut encore. Nous voulons tous encore. Nous voulons encore, Seigneur. Nous voulons encore, Père. Au nom de Jésus. Amen.